Bonjour tout le monde, donc dans cette série de vidéos, on va apprendre un petit peu à faire des calculs en physique-chimie. Alors pour commencer, déjà, à quoi servent ces calculs? Eh bien, ces calculs, ils nous permettent de prévoir des résultats sans faire forcément l'expérience. Et pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle des modèles mathématiques. C'est-à-dire, on sait, on est capable de dire comment les choses vont se prévoir. Et le plus simple des modèles mathématiques qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Alors vous avez vu ça en mathématiques, je vous propose dans cette vidéo, pour commencer, de revoir un petit peu comment on peut reconnaître des cas de proportionnalité. Alors on va faire plusieurs exemples. Un premier exemple, je vais le faire ici avec des pots de compote. Donc je sais que mon pot de compote pèse 100 grammes. Si je rajoute un pot de compote, je sais donc que ça me fait 100 grammes plus 100 grammes, ça fait donc 200 grammes. 3 pots de compote, 300 grammes. 4 pots de compote, 400 grammes, et finalement 5 pots de compote, 500 grammes. Je remarque donc que à chaque fois que j'ajoute un pot de compote, j'augmente de la même valeur. Ça veut dire que ça marche aussi en faisant des multiplications. Si j'ai un pot de compote, si j'en prends 5 fois plus, j'obtiens donc quelque chose qui pèse 5 fois plus lourd. Je peux donc faire une multiplication pour passer de l'un à l'autre. Et je multiplie par le même nombre. Je multiplie le nombre de pots par 5, et je multiplie la masse par 5. Ça fonctionne exactement de la même manière si je prends par exemple le prix de ce pot de compote. Mettons que le prix de ce pot de compote soit de 20 centimes. Si je prends 2 pots de compote, ça va donc me coûter 40 centimes. 3 pots de compote, 60 centimes, etc. Donc si je prends 5 pots de compote, je sais qu'ils vont me coûter 5 fois 20 centimes, donc 1 euro. Là encore, j'ai une situation de proportionnalité. Donc cette situation de proportionnalité, elle s'applique à énormément de cas et à énormément de choses différentes. Il faut savoir les reconnaître, parce qu'en les reconnaissant, on évite justement de faire des expériences. Je n'ai besoin que d'un pot de compote pour savoir combien pèseront 1000 pots de compote. Pas besoin d'aller en acheter 1000 au supermarché. Donc, entraînez-vous. Il existe un autre moyen de représenter la proportionnalité. Vous savez qu'en physique-chimie, on aime beaucoup tracer des graphiques pour représenter. Parce que, justement, c'est facile d'aller lire sur un graphique les valeurs que l'on cherche. Lorsqu'on trace un graphique avec la proportionnalité, on peut le faire ensemble, un pot de compote, 100 grammes, 2 pots de compote, 200 grammes, 3 pots de compote, 300 grammes, 4 pots de compote, 400 grammes, on voit que la courbe que l'on trace petit à petit a la forme d'une droite qui passe par 0, puisque 0 pot de compote, 0 grammes. Chaque fois que vous avez une droite qui passe par l'origine, donc par 0, vous avez une situation de proportionnalité. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons ensemble voir une manière simple de réaliser des calculs, de manière à pouvoir prédire des grandeurs que l'on ne connaît pas grâce aux situations de proportionnalité. Vous pouvez cliquer sur la vidéo qui apparaît juste en bas de votre écran. Au revoir à tous et à toutes.